Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Google Engine. Aujourd'hui, nous allons voir comment combiner plusieurs réducteurs. L'objectif ici est de pouvoir utiliser différents réducteurs simultanément. Nous avons notre collection de LAMSA 9 que nous avons importé avec quelques filtres. Et là, nous avons la première image de notre collection. Nous avons une nouvelle variable, nous allons l'appeler multiple reduce. Et comme on l'a dit, nous allons combiner plusieurs réducteurs. Oui, il faut d'abord commencer par un réducteur en question. Nous allons commencer par le réducteur min et ensuite nous allons le combiner avec notre réducteur, par exemple les cas types. Nous allons utiliser la fonction combine. Et ensuite, nous devons préciser certains paramètres. Ici, deux paramètres sont nécessaires. Tout d'abord, le nom du réducteur que nous voulons combiner. Nous allons l'appeler, l'élément ici est reduce de. Nous précisons en fait le réducteur en question. Ici, on parle de cas types. Le deuxième argument ici s'appelle shared input et nous allons mettre la valeur true. Ce qui signifie que notre second réducteur utilise les mêmes paramètres que le premier. Donc, par exemple, l'image à laquelle notre réducteur est appliqué ou encore, par exemple, la région. Nous pouvons l'afficher. Et exécuter. Et là, nous voyons que notre combinaison de réducteurs possède nos deux réducteurs en question. Le premier qui est min et le deuxième qui est standard deviation. Maintenant, nous allons appliquer nos résultats combinés à une image. Nous allons l'appliquer à notre première image. Nous devons utiliser la fonction reduce et préciser le réducteur. Nous pouvons exécuter. Nous allons construire notre image en sortie. Nous voyons que nous avons deux bandes qui correspondent à nos deux réducteurs. Vous pouvez également les utiliser sur une région. Nous allons créer une géométrie à ce niveau. D'un côté. Nous allons créer une nouvelle variable. Ici, nous allons appliquer nos réducteurs sur une région. Nous allons utiliser cette fonction.
Nous allons préciser les arguments en question, c'est-à-dire le réducteur, et ici nos réducteurs combinés que nous avons créés. Ensuite, on précise notre géométrie, et notre aide d'intérêt. La résolution est utilisée 30 mètres ici. Et la fin de la progression. On peut afficher nos valeurs de bande. C'est un commentaire. Nous avons une petite erreur. En fait, nous avons sélectionné une région trop grande et qui contient également l'épaisseur. Nous allons réduire notre géométrie. Est-ce que ce sera bon? Marche parfaitement. Et là, nous pouvons voir nos valeurs de bande. On rappelle qu'ici, nous allons utiliser deux réducteurs, le min et le standard deviation. Notre première image, nous allons sélectionner ici à trois bandes, B2, B3 et B4. Et aujourd'hui, nous avons donc six bandes. Trois bandes auxquelles ont été appliquées le résultat min et trois bandes auxquelles ont été appliquées le résultat standard deviation. Vous pouvez également vous douter qu'il est possible de combiner plusieurs réducteurs, c'est-à-dire trois bandes en même temps. Alors là, nous allons combiner trois réducteurs. Il s'agit un peu du même processus. Alors, on va simplement ajouter un nouveau réducteur à celui-ci. Une nouvelle variable, nous allons l'appeler réducteur. Qu'est-ce qu'on fait? On précise d'abord le réducteur en question, ensuite, on utilise la fonction combine pour ajouter un nouveau réducteur. Comme argument, nous précisons le deuxième réducteur. Nous avons utilisé les réducteurs min et standard deviation. Donc, nous pouvons ici utiliser le réducteur max, par exemple. Il faut également préciser la valeur du paramètre chez on va également mettre true pour pouvoir utiliser les mêmes paramètres. Ici, nous exécutons. Ici, nous avons une petite vous pouvez voir que nous avons deux réducteurs préalables. Et si nous déroulons, le premier contient lui également deux. Notre réducteur min et notre réducteur standard deviation. Et le troisième, notre réducteur max. Et si nous appliquons dans ce résultat une image, nous pouvons appliquer ces trois réducteurs simultanément. Nous pouvons ensuite voir comment utiliser notre réducteur Reduce Region à une collection d'entités.
Nous allons tout d'abord créer une collection d'entités. Nous allons changer les paramètres. Comme dans une première fait Picture Collection, disons qu'il s'agit d'une collection d'entités. Et nous pouvons ajouter les paramètres. Alors, une propriété. Nous pouvons définir par exemple un rectangle. Cette règle a un problème de connexion. Nous allons reprendre. Et notre reconnaissance d'identité est un nous allons poursuivre et appliquer notre réducteur à notre première image comme là-dessus. Donc voici le réducteur. C'est comme nous allons calculer la valeur minimale. Nous allons créer une variable min dans laquelle nous allons stocker notre image. Ici, nous voulons appliquer notre réducteur reduce region à une collection d'entités. Du coup, il ne s'agit plus exactement de la même du même réducteur. En fait, nous allons sélectionner le deuxième avec S à la fin. Comme nous pouvons le lire, il applique un réducteur sur une aire. Comme nous pouvons le lire, il applique un réducteur à chaque entité d'une collection d'entités. Bon, nous pouvons regarder les paramètres en question. Nous avons besoin de la collection, du réducteur, nous pouvons également préciser la résolution et la correction. Là, nous allons préciser la collection. Et ici, nous avons une collection d'entités, nous avons créé la résolution, 30 mètres, et enfin le CRS. Si vous voulez projeter vos données avec notre CRS, faites simplement préciser sa valeur ici. Nous pouvons l'afficher. On exécute. Avec une petite image, c'est réduit. Là,
En sortie, nous avons une collection d'entités. Nous devons voir que nous avons deux éléments qui correspondent en fait à nos deux collections, à nos deux entités que nous avons créées, les deux entités de notre collection. Nous pouvons constater que chaque entité a quatre paramètres. Nous avons les valeurs minimales de nos ventes dues aux résultats que nous avons appliqués. Évidemment, euh, nos premiers paramètres, le paramètre de notre collection qui est location. C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les fonctions.